La dernière faiblesse remontait en avril 1913. Vous preniez le frais sur l'avant-port du vapeur qui vous ramenait d'Odessa à Liverpool. Vous croquiez des noix et persistiez à croire que les sous-marins atomiques de Brest ressemblaient à des radis noirs. Bonjour, le e-Torpedo vous présente aujourd'hui Armand Rapoport, poète en chair et en os à la voie ferrée. C'est lui. Bonjour. Bonjour Armand, merci de ta visite à la voie ferrée. Et je vais dire que je te connais depuis 35 ans au moins, que tu étais un ami de Pia et que j'ai eu l'occasion de te rencontrer donc chez toi, et que ce qui m'avait complètement fasciné et ému en rentrant dans cette maison de poètes, c'était le plafond qui était punaisé de grands nus roses d'Édouard Pignon. J'ai connu Édouard Pignon il y a plus de 60, j'avais une quinzaine d'années, parce que je fréquentais un café qui s'appelait à l'époque, et qui s'appelle toujours, je crois, le Hall Nevis. Et nous avons sympathisé tout de suite parce que j'adorais les peintres, et j'ai connu grâce à Édouard Pignon, outre le travail d'Édouard Pignon, mais un jour, en allant dans son atelier rue des Plantes, un immense atelier, j'y ai croisé un peintre très émouvant, Pablo Picasso. Mais mes cocktails, ne vous émouvez pas. Vous aviez passé le bras à un général en retraite qui n'aimait pas les yeux rêveurs des soldats, et vous chantiez une vieille ballade irlandaise. Ooh, Bloody Mary, where was your cocktail, Barbary? Your cocktail, Barbary, Mary. L'île d'Aran m'a fait connaître le port du chapeau, parce que celui qui ne portait pas un chapeau était considéré aussitôt comme un prétentieux inadmissible dans une île. Et alors, comme il y avait des films de francs jus dans l'île, des films gratuits, on ne pouvait pas entrer dans la salle sans avoir un chapeau. Et c'est dans cette curieuse île dont étaient originaires James Joyce et Samuel Beckett que j'ai pris le goût du chapeau. Mais comme disait Fellini, un uomo senza capelli non mérite di conoscere una donna. C'est-à-dire un homme sans chapeau ne mérite pas de connaître une vraie femme. Vous voyez que le symbolisme couvre les cheveux. Et là, j'ai une pensée qui vient de Federico Fellini. Je crois finalement que l'art, c'est ça. La possibilité de transformer l'échec en victoire, la tristesse en bonheur, et il faut en avoir conscience pour ne pas trop dérailler. Mais lorsque je lavais le pont, mes yeux fous s'engouffraient sous vos dessous, mais je chantais si mal. Ma qui que me qui cou, ma que mi cou. J'ai d'abord essayé de comprendre ce que la voie ferrée signifiait, derrière le symbolisme, derrière, disons, la magie d'Internet. Mais il y a dans la voie ferrée aussi un chanteur et un poète qui s'appelle pour moi toujours Léo Ferré. Et entre peintre et poète, il y a toujours un naturel qui échoit, mais pas a priori, mais après que les œuvres ont été contredites par d'autres œuvres et d'autres à venir. Armand, on l'a présenté comme poète, mais je connais aussi son travail de peintre, notamment des aquarelles que je connais depuis très longtemps. Et qui ont déjà été exposées pendant 3 mois à l'Espace Quiron, qui est une immense galerie qui est dans le 12e arrondissement, et aussi à Lugano. Je n'étais toujours pas sûr de vous plaire, etc., etc., et good night.